Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 28 juillet 2022. Donc on arrive déjà à la fin du mois de juillet, ça passe hyper vite. Je sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais j'ai l'impression que les jours défilent. Donc voilà, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça. Alors on va voir ce qui ressort, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on a la carte qui est tombée, nous avons la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc on vous dit, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau amoureux ou autre, plus vous allez vous mettre dans une attitude positive, plus cette attente va être déjà moins longue, mais vous allez vous sentir aussi dans un lâcher-prise important. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce premier message. Alors, on va continuer, on va voir avec les messages du Petit Lenormand ce qui va se passer. J'ai repris le Sub Rosa Lenormand. Vous êtes beaucoup à me demander le nom du jeu. Donc c'est Sub Rosa Lenormand, version française du coup. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi? À la coupe, nous avons le jardin et on a la carte de l'arbre. Alors, ici, on peut nous dire que vous allez vous rendre dans un endroit où vous allez vous sentir bien. Alors, ça peut être un lieu public, mais je ressens plutôt ici quelque chose de ressourçant. C'est comme un parc, comme un jardin, comme un endroit vraiment qui va être apaisant pour vous. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous ressourcer dans cette journée. Vous allez faire des choses qui vous apportent du bien-être, faire des choses qui vous permettent de vous ancrer. Mais aussi, on nous parle d'une ouverture par rapport à votre santé, par rapport à votre équilibre. On peut nous parler ici d'une belle ouverture sur les choses. Alors, on va voir ce qui ressort avec notre tirage de 13 cartes. Donc, 1, 2... C'est vrai qu'il est magnifique ce jeu, il a des couleurs sublimes. J'adore vraiment son côté vintage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, est-ce que le compte est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard. On va regarder un peu plus profondément. Donc ici, on peut nous parler d'un déplacement professionnel. Alors ça peut être un petit ou grand déplacement. En tout cas, la carte du vaisseau, ça nous montre des trajets à faire, peut-être en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut être aussi des trajets, des déplacements pour mettre en place quelque chose au niveau professionnel. On nous dit que ce sera des déplacements très positifs. Ça va vous amener beaucoup d'accomplissement, beaucoup de joie. Et ça peut nous indiquer également qu'il y a du bonheur qui vient vers vous par rapport à tout ce qui concerne votre carrière et vos projets. Peut-être une activité également en particulier. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on retrouve la carte de la coupe, la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est votre équilibre, c'est votre santé également, votre bien-être. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, pour cette journée, vous avez envie de faire des choses qui vous permettent de vous sentir aligné dans votre corps, dans votre équilibre, dans votre esprit. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous ressource également, avec cette carte de l'arbre. On a la cigogne. Alors l'arbre et la cigogne, ça peut annoncer une grossesse. Vous pouvez apprendre une grossesse pour vous, mais aussi pour une personne de votre entourage. Ça peut aussi nous parler ici de tout ce qui concerne un changement, une évolution par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. On a la lettre, donc ici on a une annonce effectivement de grossesse, mais aussi l'annonce d'un changement, de quelque chose qui va évoluer. Vous pouvez aussi avoir des échanges avec une personne qui va être très protectrice, une personne qui est soit comme une maman pour vous, vraiment quelqu'un de très protecteur, de très enveloppant, mais ça peut représenter aussi un homme. On peut nous parler ici d'une personne qui a des énergies très protectrices, protecteurs. Donc des communications principalement écrites. On a la carte de la lune. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle de vos intuitions. Elle nous parle aussi par rapport à votre bien-être,
de tout ce qui est à l'intérieur de vous, de vos ressentis, de votre clairvoyance. Donc c'est comme si, avec cette carte de la lettre, vous allez avoir des échanges et vous allez ressentir beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Et ce sont des écrits, des communications qui vont vraiment vous guider et qui vont permettre de mettre en lumière également certaines choses que vous ressentez en vous. On a l'anneau, donc l'anneau ici nous parle d'engagement. Ça peut être un contrat, ça peut être un accord, on va voir un peu plus de précision par la suite, mais en tout cas pour cette journée, vous vous engagez, vous concrétisez un projet, vous concrétisez également une relation. On a la clé, donc effectivement c'est un engagement positif. On voit également que cet engagement, cet accord va apporter des solutions. C'est comme si, peut-être que pour certaines personnes, vous allez concrétiser un contrat professionnel et ça va être la clé d'un changement. Ça va être vraiment des solutions pour vous, ça va apporter un changement important. Ensuite, nous avons le jardin. Donc on retrouve les cartes de la coupe. Le jardin, ça va nous parler d'ouverture sur les choses. Ça va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Donc on a des solutions ici par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi des connaissances, ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous. On a le cavalier. Donc ici, on a une personne qui vient vers vous, une personne qui est très ouverte d'esprit, une personne qui peut avoir aussi beaucoup de relations, qui a beaucoup d'amis ou de personnes autour d'elle, hein. Quelqu'un qui vraiment vient vers vous avec une belle ouverture sur les choses. Donc on a quelqu'un de très avenant qui vient vers vous. Ensuite, on a la maison. Donc, on a quelqu'un aussi qui peut venir vers vous. Ça peut être une personne de votre famille. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des liens très proches. Quelqu'un qui fait comme partie de votre famille. On nous parle aussi de nouvelles par rapport à votre foyer. Donc, des nouvelles de la famille. Peut-être quelqu'un qui vous apporte des messages. Quelqu'un qui va venir vers vous pour vous apporter des informations. Ensuite, on a le journal qui représente le livre. Alors, ça peut nous indiquer qu'il y a un secret de famille. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été exprimées, qui n'ont pas encore été extériorisées en ce qui concerne la famille. Mais aussi, ça peut nous parler de choses qui ne sont pas encore révélées par rapport à un investissement, peut-être par rapport à un achat. Parce que pour certaines personnes, on peut nous dire ici que vous trouvez des solutions sur le plan immobilier également. Ensuite, nous avons le cœur. Donc le cœur ici nous parle effectivement d'amour, nous parle de sentiments. C'est une carte qui va nous dire aussi que, alors surtout avec le cavalier à côté, ça peut être une personne qui vient vers vous, ça peut être une rencontre amoureuse aussi, mais on a des révélations au niveau sentimental. On a des messages qui vont venir vers vous. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu incertaines, qui étaient un petit peu floues, avec le cœur, on voit vraiment de l'amour, des sentiments qui sont présents. On a les chemins. Alors, c'est assez particulier parce qu'ici, on peut nous dire que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Ça peut nous indiquer aussi au niveau sentimental qu'il y a des décisions qui vont être prises. Et ça peut nous montrer aussi, avec la carte des chemins, qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, c'est comme si vous étiez à un carrefour au niveau sentimental. Vous êtes peut-être dans l'hésitation. Et enfin, on a la dame. Elle est magnifique cette carte. Donc la dame ici, avec les chemins, ça nous indique que c'est une femme qui va faire un choix. Alors si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à la femme de votre cœur. Ça peut être aussi la femme de votre cœur, mais ça peut nous indiquer ici également qu'il y a une décision qui va être prise pour une femme ou une femme va prendre une décision. En tout cas, ici, on a vraiment des concrétisations pour cette journée. On nous dit qu'il y a un changement important qui se met en place, que vous avez également la clé d'une situation. Donc voilà ce qu'il ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer, on va voir au niveau du tarot ce que l'on nous dit. Quels sont les messages pour vous? Alors, quels sont les messages du tarot? Donc j'ai pris l'Arcanum Tarot, que je trouve aussi magnifique. On va voir les messages qu'il nous donne. Alors, pour ce jeudi... Oups, là, un 7 de coupe et 2 de coupe. On a de l'amour ici. On a de l'amour et vous êtes aussi en train de mettre en lumière ce qui était illusoire, ce qui n'était pas clair au niveau d'une relation.
On peut nous indiquer aussi qu'il y a de l'hésitation dans une relation. Il est peut-être question de faire un choix. Alors soit vous avez un choix à faire, soit la personne de votre cœur va faire un choix également. Alors on va voir ce qui va se passer. À la coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, ça peut nous dire que pour certaines personnes, vous êtes peut-être bloqué au niveau matériel. Mais par rapport à ça, vous n'abandonnez pas. Parce que le 7 de bâton, ça nous indique de la persévérance, ça nous indique que vous êtes investi. Et ça nous montre aussi beaucoup de combativité. Donc dans ce que je ressens avec cette coupe, c'est qu'il y a vraiment une notion de faire avancer les choses. Et s'il y a des blocages matériels, de pouvoir combattre en quelque sorte pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, quels sont les messages pour vous? Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie maternelle. Ça nous parle aussi de créativité. C'est aussi des nouveaux projets, donc quelque chose qui va pouvoir commencer pour vous. Et cette carte de l'impératrice nous parle aussi d'abondance. Donc, il y a un projet qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit, qui demande peut-être une certaine réflexion. Ça peut aussi vous représenter en tant que maman, et ça peut être aussi votre maman. Mais ici, vraiment, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir dans une énergie enveloppante. Et c'est aussi une personne qui est bienveillante, une personne qui vous apporte beaucoup de protection. Alors, nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier nous indique dans cette journée qu'il va y avoir du partage. Aussi bien on est dans le donner, mais aussi dans le recevoir. Donc il y a un équilibre entre les deux. Ça peut nous parler aussi d'association, de bénévolat. Et j'ai l'impression qu'il y a une transmission qui va pouvoir se faire pour cette journée. C'est comme si vous alliez, on va vous transmettre quelque chose, ou vous allez recevoir quelque chose, mais vous allez aussi transmettre. Vous voyez, il y aura un équilibre entre les deux. On a la lune, encore une fois. Donc la lune, c'est une période aussi de réflexion. Ça nous montre également que vous mettez actuellement en lumière tout ce qui a été illusoire. Donc ça nous indique aussi que vous vous connectez à l'intérieur de vous, à vos ressentis, à votre intuition, pour vraiment écouter votre petite voix intérieure. La lune, c'est aussi tout ce qui se passe la nuit, donc il peut y avoir aussi des messages pour vous le soir, peut-être que vous êtes très connecté à vos rêves, à vos ressentis également. On a le 4 de denier, donc vous protégez quelque chose que vous avez pu acquérir. Peut-être que vous protégez un projet, peut-être aussi que vous protégez une relation, en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Le 4 de denier, ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être des émotions, ça peut être quelque chose dont vous n'exprimez pas, que vous n'exprimez pas forcément et que vous avez envie de protéger à l'intérieur de vous. On a la reine de coupe, on a des énergies très maternelles pour cette journée. Alors ça peut être aussi par rapport à votre maman, mais on a aussi une notion de bienveillance, d'accueil au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez. La reine de coupe, c'est la reine qui a le plus d'intuition dans le tarot. Donc ça nous indique vraiment que dans cette journée, vous êtes connecté à vos intuitions. Et ça nous indique également que vous êtes dans l'accueil de vos émotions. Vous ne refoulez pas vos émotions, vous les accueillez pleinement à l'intérieur de vous. Et enfin, on a l'as de denier. Alors peut-être que justement, cette transition, peut-être que vous gardiez en vous jusqu'à présent des émotions et que là, vous avez décidé de les exprimer, de ne plus les enfouir à l'intérieur de vous. On a aussi l'as de denier, un nouveau projet, un cadeau, quelque chose que vous recevez. Ça nous parle aussi d'investissement sur le plan matériel, peut-être un achat, peut-être aussi quelque chose que vous allez acquérir, que ce soit une voiture, que ce soit un objet, quelque chose qui est important pour vous. Mais on peut avoir un investissement qui est bénéfique. Ce n'est pas un investissement qui va créer un manque, c'est un achat, un investissement qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être aussi un investissement immobilier pour certaines personnes. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Donc, j'utilise, pour ceux qui me demandent, j'utilise
l'oracle de Marie Guidance. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Donc si jamais vous me demandez, je vous dirai le nom. Alors, quels sont les messages? Je crois que je l'ai là. L'oracle de la Diade. L'oracle la Diade. Je le trouve juste magnifique. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau amoureux, nous avons l'avancement et nous avons l'illusion. Alors peut-être qu'il y a de l'entêtement, peut-être que vous avez envie absolument que les choses avancent comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui se positionne de cette façon. Mais au niveau amoureux, donc, ça peut être interchangeable. En tout cas, ici, on a des choses qui avancent, on a des choses qui évoluent et vous avez vraiment le désir que les choses aillent dans une direction en particulier. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe au niveau amoureux. Quels sont les messages pour cette journée? On a l'éveil spirituel, on a l'été, on a les retrouvailles, le retour, et enfin, nous avons le départ, le déménagement. Donc ça, c'est les énergies principales. Pour cette journée, peut-être qu'on nous parle ici d'un déménagement qui va pouvoir se faire, un projet aussi que vous avez en commun avec la personne de votre cœur. Ça peut être en tout cas le souhait de construire quelque chose à deux. On a l'été, donc on est en plein dedans ici. On nous parle de l'été qui peut représenter aussi l'abondance, qui peut représenter la chaleur dans votre relation. On nous parle d'un éveil spirituel. Donc il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous qui va vraiment vous permettre une évolution. Mais on a aussi le fait que votre vie sentimentale est reliée à votre vie spirituelle. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de vous projeter aussi dans votre relation. On a cette magnifique carte des retrouvailles. Donc vous retrouvez la personne de votre cœur. Il y a peut-être un retour également de sa part. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a eu certaines incompréhensions et que là, vous allez pouvoir vous retrouver. Il y a une harmonie qui va pouvoir se mettre en place dans cette journée. Alors, je vais prendre d'autres messages pour voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? On a l'événement soudain, la rapidité. On a le changement, le déblocage. Et on a le message reçu, reprise de contact. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui revient vers vous. On peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive dans votre relation, qui va faire débloquer les choses, qui va faire avancer les choses dans votre lien. On a un contact, on a des communications qui reviennent. Justement, s'il y a eu des petites brouilles, et bien ici, les choses vont s'apaiser et il y aura un retour aux échanges et à la communication. Alors, on va voir également ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Nous avons le roi de bâton et nous avons le 4 d'épée. On a quelqu'un qui est très visionnaire, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour, on a l'as de coupe. Donc on a une personne ici qui est en train d'ouvrir son cœur. Si cette personne gardait certaines émotions à l'intérieur d'elle, il y a vraiment ici une extériorisation, une expression de ce qu'elle ressent. Donc on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de partage et ça peut nous indiquer aussi que cette personne tombe amoureuse ou retombe amoureuse de vous. On a aussi le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la passion, c'est aussi l'indépendance. Donc ça peut être quelqu'un qui est aussi chef d'entreprise. Et ça peut nous exprimer que la personne de votre cœur a un côté très indépendant, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans ses projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets également et qui aime être visionnaire par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'elle projette pour l'avenir. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça nous indique un temps pour soi. Ça nous indique que la personne de votre cœur est dans un temps de guérison. Peut-être que cette personne aussi est en pleine réflexion, parce que le 4 d'épée, ça nous parle aussi d'être en pleine réflexion, peut-être en pleine introspection. Alors, on va voir aussi par rapport à vos énergies, quel est votre état d'esprit? Vous avez le roi de coupe et vous avez le pendu.
Alors ici, on voit que vous gardez certaines émotions à l'intérieur de vous. Le roi de coupe, ça nous montre ici que vous êtes dans une période d'affirmation de vos émotions. Vous n'avez plus peur de vous affirmer au niveau de vos émotions, mais vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Il y a quand même une grande maturité émotionnelle qui ressort. Il y a une période d'attente. Vous attendez quelque chose, vous êtes peut-être impatient, mais je ressens quand même pour beaucoup que vous prenez quand même du recul par rapport à cette attente. C'est pas une précipitation, c'est vraiment une forme d'attente importante par rapport à ce qui se met en place. On a le monde, donc le monde nous parle d'accomplissement, nous parle de réalisation. Donc à l'intérieur de vous, vous avez envie de vous accomplir au niveau émotionnel, de vous sentir épanoui, de vous sentir bien au niveau de ce que vous ressentez. Alors, on va voir également dans votre couple ce qu'il se passe. Nous avons le 10 de bâton, la reine de denier et le 7 de coupe. Et ici, on a le 4 de denier. C'est comme si vous et la personne de votre cœur, vous gardez certaines émotions à l'intérieur de vous, vous n'en parlez pas forcément. On a le 10 de bâton, donc le 10 de bâton, ça nous montre ici que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Il y a eu peut-être beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue, de surmenage, et vous arrivez au bout de cette étape. On a également la reine de denier qui nous indique une sécurité, qui nous indique aussi une stabilité dans votre relation. Et on a le 7 de coupe, donc peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Il est question aussi de mettre en lumière des choses qui étaient illusoires, ou qui étaient mystérieuses, où vous n'aviez pas de réponse dans une situation en particulier. Et on a le 4 de denier qui nous indique que vous vous protégez intérieurement, mais aussi cette personne se protège intérieurement. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qu'il se passe. On a le 10 de denier, on a le valet d'épée et on a le 2 d'épée. Ici, on a la tour. Alors, on peut nous parler d'un coup de foudre pour une personne. On a aussi le 10 de denier qui nous parle de sécurité, qui nous parle de confort, de stabilité au niveau matériel. On a le valet d'épée qui nous indique que vous prenez de nouvelles initiatives et vous êtes encore peut-être dans l'hésitation, dans des questionnements par rapport à la direction à prendre. Parce que le 2 d'épée, c'est le fait d'avoir du mal à voir certaines choses, à avoir certaines informations. En tout cas, ici, il y a un bouleversement important qui arrive dans votre vie amoureuse. Il y a des déclics également, des prises de conscience qui arrivent vers vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qu'il ressort. On a l'as de denier, on a le valet de bâton et on a le 6 de bâton. Et ici, on a le 8 de denier. Alors, au niveau sentimental, dans votre relation, on nous parle de succès. On nous parle de quelque chose de nouveau, alors il y a peut-être un nouveau projet en commun, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi le valet de bâton qui nous parle de passion, de nouvelles initiatives. Et on nous dit que votre relation va vers le succès, vers une réalisation. On a le 8 de denier, donc vous êtes investi, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Vous donnez beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Donc voilà ce qui ressort dans ces énergies. Alors on va aussi voir les messages des breloques, voir un petit peu ce que l'on vous dit. Hop. Alors ici nous avons l'étoile qui ressort au niveau financier. Donc au niveau des finances, on nous parle d'espoir, on nous parle de rêve, de réalisation qui va pouvoir se mettre en place. Au niveau des finances, on a également la chouette qui nous parle de lucidité, de sagesse dans vos projets. On a la brebis, donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement par rapport à vos finances. On peut nous dire aussi qu'il y a un projet que vous avez en commun avec une personne, peut-être un projet aussi qui est en lien avec votre vie matérielle. Au niveau de votre foyer, on nous parle d'amour, on vous dit qu'il y a une personne qui vous aime énormément, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On a aussi le renard, donc il peut s'agir d'un travail à la maison, d'un travail qui vous passionne, d'un travail que vous aimez énormément. Et on a le nœud, donc il y a des liens qui se renforcent au niveau de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a le lion, donc peut-être un déplacement avec une personne du signe du lion. Mais ça peut nous parler aussi d'un voyage
d'un déplacement qui est important, qui vous tient à cœur. On a aussi des déplacements peut-être par rapport à un animal de compagnie, on a de la force, on a peut-être pour certaines personnes des déplacements au niveau financier et on a l'escargot qui nous montre qu'il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Au niveau amical, nous avons la map monde, donc ici ça peut nous indiquer un ami qui vit loin de vous, peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. On a aussi la pastèque qui nous indique également qu'il va y avoir de la joie, il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau amical. Au niveau amoureux, nous avons le masque, donc il y a certaines vérités qui vont arriver au niveau amoureux. On a de la force, on a peut-être aussi un projet financier en commun. On nous parle de chance avec l'éléphant et les cartes nous montrent que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, vous êtes en période de transformation, il y a un changement à l'intérieur de vous, il y a aussi une belle renaissance. Au niveau de la famille, on a un anniversaire qui est fêté, peut-être pour un membre de votre famille. La tortue nous indique quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Et il s'agit aussi de ressourcement, peut-être de vacances avec des personnes de votre famille. Et au niveau professionnel, nous avons l'oiseau qui nous parle de discussion, d'échange, peut-être aussi de communication au niveau du travail. Et on a le pan qui nous parle de transformation, de changement au niveau professionnel pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va aussi voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Alors, nous avons le 7 de l'action et nous avons le messager de la pensée. Le 7 de l'action vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Donc là, on vous invite à vous affirmer, à dire non quand vous en ressentez le besoin. Et on a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc il va y avoir des messages importants ici, peut-être un nouveau sujet, un nouveau projet qui va énormément vous passionner. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.